Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la 20e vidéo dédiée à Terraform. Aujourd'hui, on s'intéresse toujours à notre provider Kubernetes et on va passer aux ingress. Donc, lors de la vidéo précédente, on avait mis en place un service, on avait sur des pods, sur également un namespace qu'on venait de créer. Et bien petit à petit, on va avancer. Donc, comme vous le savez, le cluster cube dont je dispose ici possède un load balancer au-dessus, donc en fait ça va permettre de passer par ce load balancer et d'utiliser le contrôleur ingress Nginx pour pouvoir router le trafic, etc. Donc ça, si vous n'avez pas toutes les notions pour voir ce que vous allez voir dans la vidéo, vous pouvez vous rendre dans la playlist Kubernetes autour, je crois, de la numéro 50 par là, entre 40 et 50, on parle des ingress controllers et vous allez voir, on est en plein dedans. Alors avec la petite subtilité aujourd'hui, vous allez voir qu'on fait appel au service external name, donc on va créer un autre service pour pouvoir travailler. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors notre objectif aujourd'hui, voilà, on avait créé un namespace. Dans ce namespace, on a créé un pod. Pour pouvoir accéder à ce pod, on a créé un service. Et donc désormais, nous, ce qu'on veut, c'est que ce service il soit accessible depuis l'extérieur, directement via l'ingress controller, via notre load balancer. Donc on a un HAProxy qui redirige vers l'ingress controller de Kubernetes, qui est un Nginx tout simplement. Et derrière, cet ingress controller, lui, route le trafic directement vers les bons services au sein du cluster Kubernetes. Et ces services, eux, distribuent le trafic vers les pods. Donc concrètement, comment ça va se passer? On a la particularité, c'est qu'on a créé un namespace, comme je vous ai dit. On a créé dans ce namespace un pod et un service. L'inconvénient, c'est que le contrôleur ingress, lui, il n'est pas capable de router du trafic facilement entre différents namespaces. Donc lui, ce qui s'attend, c'est à router le trafic vers un service qui est dans le default namespace. Donc pour ça, pour solutionner ce problème, et faire en sorte que notre ingress qui est d'un côté, qui est dans le default namespace, puisse communiquer avec des services qui sont dans le namespace Xavkey, on va créer un service intermédiaire ici, qu'on va créer dans ce namespace default, et il aura la capacité d'utiliser l'external name. Donc vous allez voir ce que c'est ni plus ni moins qu'un DNS interne à Kubernetes. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai tout remis à 0. Donc si je fais un kubectl get pod, j'ai rien. Si je fais un kubectl ns get ns, j'ai pas Xavkey. Donc on va repartir de 0. Ici j'ai mon main. Voilà. Et donc derrière, ce qu'on va faire, c'est que pour se faciliter le travail, vous avez le lien dans la description de tous les éléments. J'ai un répertoire qui s'appelle Terra dans le dépôt que vous avez. Et j'ai commencé à exporter les variables pour les regrouper dans un terraform.tf-vars qui permet de contenir les variables. On avait déjà vu dans les premières vidéos de Terraform au niveau des variables que c'était un des meilleurs moyens pour stocker les variables. Donc terraform.tf-vars. Et du coup, on va déclarer toutes ces variables-là. Donc, ne vous inquiétez pas, on va le voir au fur et à mesure. On va voir comment on les utilise. L'idée, c'est de variabiliser, alors on ne va pas dire au maximum, mais le plus possible. Avec normalement, donc on crée une variable pour le namespace, on crée une variable pour le port, une variable pour le nom de l'image, une variable pour le label app, une variable pour le label environnement et une variable pour le pass qui va nous permettre donc d'accéder via donc moi ce que j'ai un DNS à l'extérieur ici, hop, qui redirige vers mon HAProxy qui est sur cette IP-ci et il s'appelle elb.cube. Donc je vais pouvoir rediriger mon trafic directement vers le contrôleur ingress via ce DNS et du coup à l'intérieur, en fonction de mes services, je vais pouvoir les contrôler où va mon flux grâce à un pass, donc à une route tout simplement. On pourrait le faire via un host, mais là je l'ai fait via le pass. Alors ça c'est une première chose. Donc ensuite on va s'intéresser au main.tf. Donc comme lors de la vidéo précédente, on va y aller progressivement. On va repartir sur ce qu'on connaît, ce
qu'on a déjà mis en place. Voilà. Donc première chose, nos variables, on va en avoir besoin, donc on les déclare dans notre main.tf. Donc au tout début, on déclare nos variables. On a notre provider ensuite, donc ça, pas de souci. Ensuite, on s'intéresse à notre namespace Xavkey. Donc j'ai sa ressource qui n'a pas bougé. À l'intérieur, simplement ce que j'ai fait, c'est que son nom, je l'ai variabilisé, donc j'utilise la variable Xavkey-ns. Et puis on avait un label env que je récupère, qui est le Xavkey LBL env, qui est ici, donc var.xavkey.lbl env. Donc ça, c'est le namespace, on l'avait déjà fait lors de la vidéo précédente. De la même manière, on avait fait lors de la vidéo précédente un pod, que là où également, j'ai variabilisé du coup un petit peu. Donc ce pod, toujours, il s'appelle toujours de la même manière. Son nom, quand il va être créé dans le cluster, il porte toujours la même chose. Ici, j'ai variabilisé, donc j'utilise les labels que j'ai définis, pardon. Donc qui permet du coup de définir, si je change un label à un endroit, ça va le changer partout. Ici, ça, on l'avait déjà, le namespace, on l'avait déjà mis en place, cette variable-ci qui permettait de récupérer l'élément. Derrière, ici, la variable concernant le nom de l'image et la variable concernant le port. L'avantage de cette variable de port, c'est que nous, on va faire tout sur du 80 de bout en bout, c'est-à-dire au niveau du pod, on va être en 80, au niveau des services, on va être en 80, et au niveau de l'ingress, on va être en 80. Donc du coup, ça va permettre d'utiliser cette variable 80 un petit peu partout. Donc ça, c'est pour le pod. Ensuite, on a le service. Le service, à peu près le même principe. Donc là, c'est le service qu'on avait déjà mis en place lors de la précédente vidéo, avec un autre port. Ici, j'ai juste réutilisé la variable de Xavkey port. Le reste, je ne l'ai pas fait évoluer. Donc là, on est sur notre service qui est à l'intérieur du namespace Xavkey. Comme je vous le disais au tout début de la vidéo, on a besoin d'un service intermédiaire qui va permettre au contrôleur ingress qui lui ne sait que communiquer avec le namespace default. Donc il nous faut un service qui va être dans le namespace default. Donc vous voyez celui-ci, ce nouveau service ici, on ne lui affecte pas de namespace, contrairement à celui-ci. Donc il va être dans le default et il va permettre de rediriger le trafic grâce à un type external name, qui est ni plus ni moins qu'un DNS, de router le trafic avec cette résolution DNS là qui est webserver-service, qui est le nom du service dans le namespace. Donc le nom du service, point le namespace, point la ressource service, point le nom de notre cluster qui s'appelle cluster local. Donc ça, c'est une chose très importante. Et ensuite, on va pouvoir mettre en place notre ingress, qui est la règle de routage pour notre Nginx, qui va récupérer les éléments de HAProxy et qui va dire, suivant le host ou suivant le pass, je vais envoyer mon trafic vers tel ou tel service. Donc pour ça, on déclare une nouvelle ressource, Kubernetes ingress. Donc ce nom de ressource au niveau Terraform, c'est mon premier ingress. Le nom de cet ingress au niveau du cluster kube, ça va être web server ingress. Lui, il n'est pas dans un namespace, il est dans le default pour que le contrôleur ingress puisse l'utiliser. On a également une annotation qui est nécessaire puisqu'on va utiliser le pass pour router le trafic. Donc on lui dit en gros, tu vas réécrire la target slash avec le pass que tu vas trouver ensuite. Et ensuite, on passe les spécifications. Donc dans ces spécifications, on indique qu'on utilise des règles. Donc ça, je vous invite à aller voir la vidéo 43 de Kubernetes. On rentre un petit peu plus dans le détail avec deux exemples sur ces aspects-là. Donc on définit une règle qui va être à partir de HTTP, une règle qui est du pass, non pas du host, mais du pass. Donc ça va être à partir du chemin qu'on va faire le routing. Et on va dire, écoute, tu rediriges vers le back-end qui est le suivant. Donc le back-end, c'est le service qu'on avait plus haut, qui est mon second, qui est celui-ci, qui est dans le default. Donc ce second service, pardon, qui est celui-ci. Et donc là, c'est pareil, on évite de fixer en dur le nom qui est là, mais on va le récupérer par la variable, donc toujours avec nos metadata 0 et notre name. Derrière le port, on a dit que tout était en 80, donc là c'est pareil, celui-ci fonctionne sur le port 80, donc on lui passe la variable qui nous permet de récupérer le port 80,
et le pass en question. Derrière, on fait un output qui est un petit peu adapté. Donc là, je l'ai remodelé légèrement pour n'avoir plus qu'une variable avec plusieurs éléments dedans. Donc j'ai une variable qui s'appelle app. Je récupère le namespace, le name, le container, le service et je récupère le pass. Donc de la même manière que j'ai récupéré les autres éléments, je vais taper sur la ressource ingress et je récupère le pass, alors qu'il est un petit peu profonde dans la structure. Mais voilà comment on peut la récupérer. Donc j'enregistre ça, je fais un kubectl, un terraform plain. Donc là voilà, il me dit qu'il a 5 éléments à créer. Terraform apply auto approve. Et là c'est parti, donc il va créer tous les éléments, donc, le namespace. Et l'avantage d'avoir mis en cascade des variables qui font appel aux éléments, aux ID ou aux name des éléments dont il dépend, c'est que ça crée des dépendances. Si Terraform n'est pas capable de lui-même de distinguer quelle ressource il va créer avant, grâce à ces variables-là, ça va lui donner l'ordre des choses. Donc là, on retrouve tous les éléments. On sait qu'on a un pass qui existe. Donc si je fais un kubectl get pod, donc là, j'ai rien. Si je fais un kubectl get svc, donc là, j'ai mon fameux service intermédiaire que j'ai créé par-dessus. Si je fais un kubectl get all dans le namespace xavkey, là, je récupère toutes les ressources. En l'occurrence, donc le pod et le service qu'on avait déjà créé auparavant. Si je fais un kubectl get ingress, ing, là j'ai bien mon ingress qui vient d'être créé, qui est prêt à résoudre. Donc là, comment je vais tester les choses? Bah, c'est très simple. Sur mon host qui héberge le tout, je vous ai expliqué quoi, je vous ai montré que ici j'ai cette adresse là. Donc si je fais un curl de ceci /xavkey, donc le fameux pass en question, vous voyez que j'ai bien mon nginx qui répond, et c'est pas le contrôleur nginx, lui il répondrait pas comme ça. Là c'est bien le nginx qui répond. Je peux même le résoudre ici, elb.cube/xavkey, et là, hop là, perdu. Hop. Donc http voilà, et là j'ai bien mon nginx qui répond également, alors bien sûr sans TLS. Le but c'est vraiment de comprendre le cheminement. Donc là on a deux choses importantes qui sont à retenir aujourd'hui. D'une part, avec Terraform, la possibilité donc de créer cet ingress qui va taper sur des ressources de type service, et en même temps ce service intermédiaire, puisqu'on a créé un namespace xavkey et que le contrôleur ingress ne peut pas router autrement que dans le namespace default. Donc voilà des choses très importantes. Vous avez le lien dans la description avec tous les éléments. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavkey. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à commenter, et je vous dis à très bientôt.